Salut et bienvenue à l'émission Zoothérapeutiquement atypique. Mon nom est Magali Tivierge et je suis zoothérapeute et accompagnée de Jessica Jacques, zoothérapeute et éducatrice spécialisée de même. Et nous sommes le Centre L'Empreinte du Bonheur. Nous, notre mission, c'est de soutenir et aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, un coup de patte à la fois. Au cours des émissions, vous en apprendrez davantage sur nos animaux partenaires, mais aussi sur l'intervention assistée par l'animal. Et nous aborderons aussi le sujet des personnes neuroatypiques, en fait, qui ont autant des super-pouvoirs que des grands défis dans leur quotidien. Puis comment par la zoothérapie et la mise en relation avec l'animal dans un contexte particulier, on est capable d'apporter des outils à la personne pour lui permettre d'évoluer à sa façon. Toi, Magali, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, la zoothérapie? La zoothérapie, ça m'apporte beaucoup de choses. Moi, j'ai appris récemment que oui, j'étais neuroatypique. En fait, ce que c'est la neuroatypie, c'est juste qu'on fonctionne différemment. On va penser différemment, on va vivre nos émotions différemment, puis on va entrer en relation avec les gens d'une façon différente aussi. En fait, à 37 ans, j'ai appris que j'avais une douance, un TDAH, puis ça apporte son lot d'anxiété puis de stress. J'ai beaucoup d'énergie puis une panoplie d'idées, puis ça m'apporte également, la douance, une super et hyper sensibilité. Donc, la gestion des émotions, c'est un peu difficile de mon côté, mais à travers des outils qu'on utilise, même en zoothérapie, j'ai appris moi-même à m'autoréguler, puis c'est ce qu'on apprend aux gens à travers tout ça. Magali, est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton parcours, ta famille un petit peu, si tu veux nous présenter un petit topo de ta personnalité? Donc, dans le fond, c'est ça. Je suis la petite fille de Black Lake qui a grandi à Irlande, dans la petite rue de la rue Mercier. Mes parents, moi, dans le fond, ma mère, je suis née, elle avait 17 ans. Mon père en avait 19. Il était musicien. Ma mère travaillait dans les bars. Elle travaillait dans les restaurants. Les gens, même dans sa famille, n'ont pas cru que mon père et elle allaient rester ensemble. C'est une vraiment belle histoire. Donc, c'est ça, quand j'ai grandi, dans le fond, on a toujours eu des chats, des chiens, on a vécu à la campagne. Moi, j'étais quelqu'un il fallait qu'il aille dehors, qui jouait, qui allait dans la nature, qui se construisait des camps. Puis, dans le fond, ça n'a pas toujours paru parce que j'utilisais beaucoup, justement, la nature. J'étais toujours dehors, puis je m'autorégulais comme ça. Puis, je créais des choses. J'ai eu mon cheval à 11 ans, mon premier cheval à 11 ans. Je suis devenue super responsable, super autonome. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup à me connecter à moi, à me recentrer, puis à canaliser toute l'énergie que j'avais. Puis, quand j'ai eu mon cheval, pas longtemps après, à l'école secondaire, moi, je suis allée à l'école de cirque à Québec. Donc, j'ai fait un sport-études là-bas. Après ça, dans le fond, après le sport-études, moi, j'ai vécu un échec. Puis ça a été la première échec, la grosse échec que j'ai vécu. Dans le fond, je me suis blessée au dernier spectacle de l'école de cirque. J'ai eu un parcours rough dans ce temps-là. Je suis tombée un peu dans la drogue. Je me suis cherchée beaucoup parce que j'étais une personne très extravertie. J'étais quelqu'un qui... c'est ça, qui avait beaucoup d'amis, mais pas tant des amis proches. J'avais plein de gens. Je connaissais plein de monde. J'étais toujours dans plein de projets, mais j'avais pas un cercle d'amis intimes à moi. J'ai voyagé. Je suis partie en Saskatchewan quand j'avais 17 ans. Je suis allée travailler là-bas. J'avais un chum. J'ai eu un chum qui m'a trompée là-bas, j'ai laissé, que je suis revenue ici au Québec avec lui. Sans lui, en fait, avec la seule personne. C'était ma mère qui est venue me rejoindre. Mais j'ai redescendu mon lapin et mon bambou. C'est ça. Après ça, dans le fond, quand je suis revenue, en fait, j'ai fait au cégep, j'ai fait accueil-intégration, j'ai fait transition, j'ai fait comme une session de ressources humaines, là, mais j'avais tout enlevé, tous mes cours, puis j'avais juste gardé la base. Juste pour faire juste les cours de base, parce que là, j'avais découvert dans un livre que je voulais faire la technique d'intervention en loisir, qui réunissait en fait toutes plein de mes passions. Moi, j'avais fait du cirque, je faisais du théâtre, je faisais de la danse, j'avais fait du ballet, du hip-hop, du breakdance. Je faisais des spectacles, je faisais tellement plein de choses. Puis je me suis dit, le loisir, wow, ça vient comme répondre à toutes ces choses-là.
Fait que là, après ça, ben, dans le fond, je suis allée étudier en technique d'intervention en loisirs à Montréal. Par la suite, j'ai des profs qui m'ont encouragée, en fait, à aller faire mon baccalauréat en récréologie. Je pensais juste que c'était des gens qui étaient bien, bien riches puis qui étaient très huppés à aller à l'université. Puis ça a fini que moi, je suis allée. Par encouragement, motivation. Puis j'avais les notes pour aller là. C'est juste que moi, je me disais, ben voyons, qu'une fille bizarre, tout le temps fuckée comme moi, va aller là, tu sais. Fait que je suis allée là. J'ai fait la Révolution, j'ai fait des manifestations, j'ai embarqué dans des CA, j'ai organisé un labyrinthe dans un gymnase, j'ai peinturé des fresques et des fresques dans mon salon pendant des heures et des mois, OK, pour faire un labyrinthe. J'avais fait des routes de briques jaunes sur le plancher pour faire comme dans Le Magicien d'Oz. C'était vraiment comme, ouais, j'ai tout gardé ça. Bon, on en utilise encore pour les camps et tout. Là, OK. Mais t'es déjà d'emblée une personne très artistique aussi, comme tu as nommé. Bien, en fait, ça fait partie d'un peu des traits de personnalité, de la douance aussi, de tout ça là, que j'ai finalement découvert à travers ça parce que je me suis fait beaucoup juger. Puis ça fait partie des problèmes là, que non, tu ne vas pas me poser. Mais ça fait partie de ça aussi, des problèmes que j'ai rencontrés, de me faire juger, de me faire intimider, de me faire vraiment mettre à part, de me faire traiter de la fille de bizarre, la fille qui est vraiment weird, là, tout le temps à part, elle, c'est la fille qui pense bizarre, c'est la fille qui a toujours trop de projets, trop d'idées. Puis à travers ça, bien, des problèmes qui sont arrivés à travers ça, c'est la médication aussi en cours de route qui est arrivée, qu'on a essayé des molécules, on a essayé de gérer le TDAH, gérer l'anxiété. Il y a eu peut-être des mauvais accompagnements aussi, des mauvais... je juge personne, mais dans le sens que dans ces temps-là non plus, la douance n'était pas connue, c'était pas des choses qu'on connaissait. Fait que les médecins puis les professionnels, ben dans le fond, c'est ça. On a essayé différentes choses pour en arriver à un moment donné à vraiment arriver à un pic de ma vie où est-ce que je vivais beaucoup trop d'anxiété, beaucoup trop de stress, pas par rapport à ma personne et à ce que je suis, mais par rapport à la médication que je prenais finalement. Ouais. Mais je suis allée à l'université. Après ça, en fait, j'ai travaillé dans une école, j'ai travaillé 3 ans dans les écoles secondaires. J'étais récréologue. Dans le fond, j'organisais les secondaires en spectacle, j'organisais les balles des finissants, l'Halloween, le Noël, etc. J'ai travaillé aussi au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai été présidente d'un festival Tête de fer à cheval que j'ai mis au pied, qui a été pendant 4 ans. J'ai été sur la CA de la Maison des Jeunes, j'ai été sur le CA de la CDC, j'ai fait partie du festival, en fait, pour Thetford, le festival, le carnaval de Thetford. J'étais vraiment une personne de très, très, très impliquée. J'ai vécu à un moment donné, de la violence psychologique à un moment donné, à un point que je suis tombée en dépression. Puis il a fallu que ma mère m'apporte à l'hôpital pour me dire, là, ça fonctionne pas, il va falloir peut-être arrêter. Donc, à travers ça, j'ai eu une drop, beaucoup d'estime de moi-même, de confiance en soi. Et la douance apporte aussi ça, ce manque de confiance-là en nous. Mais tout dépendant, on a quelle forme de douance puis quel trait par rapport à ça et s'il y a une double exceptionnalité comme le TDAH. Est-ce qu'en fait, ce manque d'estime-là, ce manque de confiance-là, est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une sorte d'introspection? Mettons, ton cerveau va très vite, tu te poses souvent des questions sur toi-même puis tu te remets en question. Bien, ça, on va en parler dans l'épisode de la douance. C'est bon. Oui, ça, on va en parler parce que c'est vraiment quelque chose au niveau du haut potentiel que le cerveau, c'est comme une Formule 1. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, puis on a l'impression que ça l'arrête jamais. Fait qu'il y a beaucoup d'introspection. Je suis correct, que la personne a pensé quoi? Elle pense quoi présentement? Pourquoi qu'elle fait ça? Puis je suis toujours dans l'interprétation des autres, mais leur propre interprétation envers eux autres, ce qu'ils pensent de moi, genre, c'est... Puis moi, ce que... Versus comment... Puis c'est dans la façon que je vais gérer mes émotions, qu'eux autres, comment je vais me placer. C'est... Il y a beaucoup de choses que je vois puis que j'entends puis que je pense en même temps. C'est un peu... ouais. J'ai également mis au monde le Week-end du Vieux-Ouest à Saint-Pierre-de-Brattonne. J'ai été là pendant 2 ans et j'ai légué... j'ai laissé les filles continuer, les organisatrices. Moi, je suis partie un petit peu en bas. J'ai continué mon chemin. Puis je me questionne, là, à travers tout ce parcours-là, tu m'as parlé un petit peu de ton premier cheval, mais d'où est-ce qu'elle vient, cette grande passion-là pour les animaux? Tu as parlé de la nature, ton cheval, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ta passion des animaux. D'où est-ce que ça vient, tout ça? Bien, en fait, moi, quand je suis née, ma mère avait déjà des chevaux. Ma mère, elle avait 2 chevals.
Puis, je me rappelle pas. Il y a beaucoup d'affaires que je me rappelle depuis que je suis jeune, mais j'ai des flashs beaucoup. Mais ça, je me rappelle pas. Mais je le sais où est-ce qu'était l'écurie. On me l'a montré. Ça l'a fait partie de moi quand j'étais très jeune. Puis quand ma mère a eu Cédric, mon deuxième... ben mon frère, en fait, mon premier frère, ben là, ça venait trop. C'était trop. Elle, c'était une personne qui travaillait dans les bars, les restaurants. Mon père était musicien. Elle avait des chevaux, les enfants, les 2 enfants. C'était beaucoup. Fait que là, ben là, elle a décidé de les vendre, mais ça fait partie de quand je suis née. Et quand j'étais petite, j'ai encore des photos de ça. J'ai eu mon premier chien. Dans le fond, Mowgli. Mowgli, elle a eu des chiots chez nous. J'ai des photos de ça. On avait des chats. J'ai eu une moufette qu'on a fait stériliser, dégriffer. À cette heure, c'est plus légal, mais dans ce temps-là, on pouvait. J'ai eu des iguanes quand j'étais jeune. Mon père, on avait eu une grande iguane qu'on s'était fait donner, elle était libre dans la maison. On avait mis une grosse branche de bois sur le poêle, puis elle montait dessus, puis elle allait se faire chauffer. Elle avait sa nourriture. Elle montait dans l'arbre de Noël, parce que chez mes parents, c'est un toit cathédrale de genre 25 pieds d'eau, puis on rentrait des sapins qu'on allait couper dans le bois, puis qu'on rapportait à Noël, puis qu'on mettait là, puis que l'on décorait à partir du 2e étage. Puis là, l'iguane montait dedans, puis elle allait se coucher sur les branches. C'était vraiment hot. Oh. Ouais, fait que c'est ça, la passion est venue de tout ça, là. Puis après ça, ben quand j'ai eu 11 ans, ben là, on m'a acheté mon premier cheval. Fait que tes parents t'ont vraiment quand même beaucoup encouragé là, à poursuivre cette passion-là. Ils t'ont quand même ouvert beaucoup de portes là, à ce Oui, niveau-là. vraiment. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est sûr que je suis pas née comme, tu sais, dans la fille qui a le ranch, qui a déjà, comme d'emblée, toutes les infrastructures. Je travaille vraiment fort, puis j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir, comme, jouir de ça. Mais je veux le trouver, parce que là, on va trouver, peut-être qu'on a déjà trouvé, mais on va trouver pour, pas juste moi, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux qui font partie de l'équipe, puis que, on va en parler dans une autre chose, c'est pour les animaux qui font partie de l'équipe, mais qui sont issus de différentes familles, qui sont issus de refuges, de la SPA, qui ont des histoires particulières. Puis c'est aussi pour nos clients, en fait. Puis c'est même pas des clients, ça devient des amis, ça devient des collaborateurs, ça devient une communauté. Pour toutes ces personnes-là qui ont besoin d'un lieu pour se ressourcer, venir faire le vide, chercher des outils, des moyens pour aller mieux. Se sentir compris, accepté aussi, non jugé. Ouais. On aime ça. C'est tout un lot de belles choses qui se produisent au centre, finalement. Oui, vraiment. Quand j'étais à l'université, mon projet de fin d'études était sur la zoothérapie, sur l'impact et les bénéfices de la zoothérapie chez les personnes âgées dans les résidences. Par la suite, bien, quand j'ai fait cette étude-là, je suis allée me former à Zoothérapie Québec pour une formation il y a 10 ans. Cette formation-là, elle n'est plus reconnue par la Corporation des zoothérapeutes du Québec parce qu'elle ne comporte pas assez d'heures, en fait, pour faire reconnaître ton nombre d'heures au niveau humain, canin et au niveau des autres petits animaux. J'ai également fait une reconnaissance d'acquis en éducation spécialisée au cours de mon cheminement, justement pour aller chercher toutes les notions au niveau de l'être humain. Mais j'ai également fait un cours en équimotricité. C'est une formation qui s'offre en France, en fait, et c'est au niveau du développement psychomoteur chez les enfants, chez les adolescents, chez les gens en général. Je suis également en train de faire une formation en double mieux-être facilitée par le cheval. J'ai une question un peu qui tue pour toi, puis que... Oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, là, mais combien d'animaux tu as à ta charge exactement? Bon, on va les compter ensemble, OK? Au cours de la saison, vous allez pouvoir voir un grand cheval, 6 poneys, un mini poney, un canard, une canne, un cochon vietnamien, un micro-cochon, 4 rats, 2 coqs soyeux, 2 cochons d'Inde, 4 chiens, 2 hérissons, une tourterelle, 2 chèvres. Moi, j'ai 3 chats, beaucoup de lapins. Donc, au total, Magali, avec tous les animaux que tu nous as nommés, combien est-ce que tu en as? On a diminué à 44. 44 animaux. Quand même, là. C'est beaucoup d'animaux, ouais. Mais au cours du déménagement, on en a donné un petit peu. Un autre défi dans la vie que j'ai eu la chance d'expérimenter, c'est le deuil. Le deuil, oui, de mes grands-parents, le deuil, mais plus le deuil d'avoir des enfants. Parce que moi, j'ai grandi, j'ai essayé à travers la personnalité que j'ai et tout ce que je suis, de rencontrer l'amour. Et en fait, c'est pas facile quand tu connais pas qui t'es, premièrement, puis que les autres connaissent pas qui t'es non plus.
Fait que j'ai eu, c'est ça, il a fallu que je me fasse opérer pour la grande opération. Fait que j'ai eu ce deuil-là à passer aussi. Puis à cette heure, bien, j'en parle très légèrement, très facilement. Puis, bien, ça l'aide des personnes souvent à passer à autre chose puis se rendre compte qu'ils sont pas toutes seules à avoir vécu ça, là. Puis ouais. C'est quoi la zoothérapie pour toi? Puis pourquoi tu as choisi cette profession-là, finalement? J'ai choisi la zoothérapie parce que ça réunissait tellement plusieurs de mes passions. Je suis une fille, premièrement, qui adore les animaux. Puis je me suis rendu compte qu'avec eux, bien, ça m'apaise, ça m'autorégule, je me sens bien, je me sens moi, je suis pas jugée. Puis bien, ça permet facilement l'entrée en contact avec les gens. C'est vraiment mon partenaire, j'aime pas dire mon outil, mais c'est pour ça, oui, parce que j'aime l'humain aussi, j'aime aider les gens, j'aime trouver les petits gnic-gnac, les petites... j'ai un beau ressenti, puis souvent, je mets le point vite sur le bobo pour travailler, puis débloquer des choses, puis avancer, en fait. Puis l'animal, bien, permet justement cette avancée-là, puis avec celui-là, bien, on fait des beaux parallèles, on fait des belles associations, on fait des métaphores. Il y a plein de choses qu'on voit avec l'animal, qu'on transpose à l'être humain. C'est ce qui m'a animée dans tout ça. Ouais. Puis ce que c'est la zoothérapie a vraiment évolué à travers les années. Avant, on parlait beaucoup de « je flatte un chien, ça m'apporte les bienfaits d'être heureux, puis je me sens, tu sais, comme apaisée, plus calme ». À cette heure, j'aime la zoothérapie de façon clinique, de façon thérapeutique. J'aime beaucoup travailler avec les gens qui ont, oui, qui sont neuroatypiques, mais j'aime beaucoup travailler aussi avec des gens qui vivent des deuils, qui vivent du stress de performance, qui vivent différents troubles ou tout simplement qui ont besoin d'apprendre à gérer leurs émotions, d'apprendre à passer par-dessus un événement difficile, tout simplement à entrer en relation avec des gens, apprendre à mieux communiquer. La zoothérapie, c'est pas juste non plus... c'est pas non plus juste thérapeutique, c'est pas juste non plus où est-ce qu'on va travailler des problèmes. Ça peut être justement en prévention avec les enfants. On veut travailler sur des émotions, on veut intégrer des pictos, on veut intégrer une routine. Avec les personnes âgées, on veut travailler au niveau moteur. Ça peut être de développer la motricité fine avec un adolescent, un enfant. Ça peut être en prévision, on fait de la prévention des morsures, on fait toutes sortes de choses qu'on va vous en parler dans l'autre émission. Next time! Puis à travers tout ce parcours-là, est-ce que, Magali, tu peux me dire qu'est-ce que les animaux t'ont appris sur toi-même au final? Avec les animaux, je me suis mis à, justement, par leurs différences, puis en associant des choses à ma propre vie, bien, je me suis permis de m'accepter beaucoup plus. Puis justement, de voir que c'est pas parce que j'ai un petit défaut ou des petites choses qui clochent qu'on devrait pas m'aimer. Et là, tu as repris quelque chose l'autre jour en intervention. Ouais. Puis on disait... Comme le hérisson a 8000 épines, on les flatte puis on les aime vraiment quand même. On interagit avec eux, on va les voir. C'est pas parce qu'ils nous piquent qu'on les aime pas. C'est pas parce que nous, on a des défauts puis qu'on a des petites choses à l'intérieur que les gens nous aimeront pas au final. C'est de s'apporter de la douceur. Ouais. D'accepter nos épines. Fait que nous, on a 2-3 épines, puis il faut les accepter parce que les hérissons, eux autres, ils en ont 8000. Oui. Puis, ils en font leur force même. Oui. Dans le prochain épisode, on vous attend pour vous en apprendre plus sur le Centre L'Emploi du Bonheur, en fait. Les personnes qui sont derrière tout ça, les partenaires qui sont présents, puis... les animaux et surtout nos services. On vous attend la prochaine fois. Bye! Bye!